Il y a quand même des jolies maisons par là. Hein. Ah oui, oui, oui. Bonjour à tous et bienvenue à la collégiale de Poissy. Alors un lieu insolite pour des pastilles insolites puisque vous le savez, depuis des mois, la culture est un peu confisquée et nous n'avons pas accès comme à notre habitude. Et tout le monde sait qu'à Poissy, le cœur de la culture bat fort. Donc en mars, nous vous proposons une programmation diversifiée avec, pour cette pastille, la présentation de programmes insolites du Conservatoire de Poissy. Et je vais laisser la parole pour vous en dire davantage à M. Tristan Pédard, puis à M. Sacha Bénin. Merci Madame Emonet. Donc le Conservatoire de musique, danse et art dramatique a le plaisir de vous accueillir, on vient de le dire, à la collégiale de Poissy, puis dans une deuxième partie au sein de la Villa Savoie. La collégiale de Poissy accueille notre classe d'orgue, dont Sacha Denain est le professeur et que je remercie pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Et nous allons vous présenter l'orgue, bien sûr joué par des élèves et par Sacha, mais aussi l'orgue vu de l'intérieur, vision insolite et assez rare. Puis nous irons à la Villa Savoie, écouter des élèves des classes de flûte traversière de Émilie Liévin et de harpe de Elisabetta Giorgi, dans un répertoire début XXe siècle, comme l'époque de construction de la Villa Savoie. Depuis les toits de la collégiale, je vous invite maintenant à venir découvrir l'orgue. Nous voici à la console de l'orgue. C'est l'endroit où l'on pilote l'instrument. Et l'orgue, c'est un petit peu comme un orchestre. Il y a les différentes parties de l'orchestre, ce sont les claviers. Et sur les côtés, les petits boutons que vous voyez, ce sont les jeux, ce sont les instruments de l'orchestre. Je suis donc le chef d'orchestre et je peux demander à la flûte de jouer. Je peux demander à la trompette de jouer. C'est à moi de composer selon la palette d'instruments, la palette de jeux disponible sur chaque orgue, car tous les orgues sont différents, c'est ça qui fait la richesse de l'instrument. L'orgue de la collégiale date de 1903. À l'époque, rendez-vous compte, pour que l'orgue puisse sonner, il fallait que des personnes derrière l'instrument pompent. Car oui, l'orgue est un instrument à vent. Il y a à l'intérieur de l'instrument des tuyaux. Et quand on souffle dans un tuyau, on obtient un son.
Et les sons sont très différents, vous l'avez vu. Ceci est un tuyau de flûte, comme on a vu tout à l'heure. Voilà un tuyau de trompette. La forme est différente et le fonctionnement est différent. À l'intérieur, il y a une hanche qui vibre et le tuyau sert de résonateur. Alors que ce tuyau-ci fonctionne un petit peu comme une flûte à bec. Il y en a des grands, des plus petits, qui font des sons plus aigus, et même des tuyaux en bois. C'est bon. Ok, d'accord, je t'ai vu. Et on va au... Impeccable. Valérie, je te laisse monter. S'il y a différents claviers sur l'orgue, c'est pour reproduire l'orchestre. En effet, je peux demander à quelques instruments, là-haut, le cor de nuit et la flûte octaviante, de jouer ce qui sera l'accompagnement, et sur le clavier du bas, ce sera le soliste, en l'occurrence la flûte. Je suis sûr que vous allez reconnaître cet air. Let's go. Entrons maintenant dans le ventre de l'instrument à l'intérieur de l'orgue. Le fonctionnement est bien différent de celui d'un piano. Vous voyez ici les mécanismes qui s'actionnent. En fait, quand on joue au clavier, on ouvre une soupape qui laisse passer l'air dans les tuyaux. Vous le voyez ici, le mécanisme est très complexe, il date de l'Antiquité. Montons maintenant à l'étage, allons voir les différentes familles de tuyaux. Vous reconnaissez ici les différentes familles de tuyaux. Voilà les trompettes. Voilà des tuyaux très très grands. Ce sont ceux que l'on voit lorsque l'on regarde l'orgue d'en bas. Ils font plusieurs mètres de hauteur.
les tuyaux se mesurent en pieds. Derrière vous, on reconnaît les tuyaux en bois, plus grands que ceux que j'ai montrés tout à l'heure. Et évidemment, l'orgue est un instrument très grand. Il y a encore une pièce derrière. On essaye de gagner toute la place possible. Il y a ici toute une famille de tuyaux, un jeu. Encore d'autres tuyaux ici, avec différentes formes et différents sons. Une trompette. Voici la fin de cette première partie à la collégiale avec l'orgue. Suivez-nous maintenant à la Villa Savoie pour la flûte traversière et la harpe. C'est par là.
Ok.
j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie pour cette pastille culturelle de la ville de Poissy, à la découverte des talents pisciapiers, et il y en a un grand nombre, et aussi à la découverte, en tout cas le plus accessible possible, de lieux culturels qui sont malheureusement fermés pour le moment pour le public, et que nous espérons de toutes nos forces voir ouvrir très bientôt. Merci à tous. Et je souhaite remercier pour cette séquence à la ville à Savoie, Émilie Liévin, professeure de flûte traversière, Elisabetta Giorgi, professeure de harpe, ainsi que leurs élèves, et nous préparons bien sûr de futurs projets. À bientôt. Je refuse largement. Quoi? Fallait pas? Ah ouais. C'est rigolo, pas comme ça.